Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Jésus libère vraiment. Jésus sauve vraiment. Jésus délivre vraiment. Gardons l'habitude de partager pour qu'un grand nombre accède à ce contenu. Mais ta foi en Jésus donne la vie éternelle. Nous sommes à notre 4e matinale ce jeudi 9 avril.
Bienvenue à notre sœur Aïssa, à Madame Beili, à Madame Amani, à Madame Blé, à tous les autres. Nous nous tenons devant notre Seigneur dans un esprit de recueillement. Je rappelle les 3 axes de nos rencontres matinales. Un temps de prière, un temps de lecture et un temps de méditation ou de partage de la parole de Dieu ensemble. Nous allons aujourd'hui, dans notre temps de prière, ajouter des témoignages de l'action de Dieu. Si durant ces quelques jours que nous avons passés dans sa présence, tu as pu recevoir des choses du Seigneur, c'est important de lui rendre gloire, c'est important de témoigner de ce qu'il a fait et d'être un instrument de bénédiction pour les autres en partageant ce que Dieu a fait. Alors nous prendrons quelques sujets, juste quelques sujets, mais nous allons aussi rendre gloire à Dieu par nos témoignages. Alors, comme d'habitude, nous prendrons des vagues de témoignages, 3 témoignages ou 3 sujets de prière. Et nous bénirons le nom du Seigneur. Nous attendons.
Il est bon que nos journées commencent avec le Seigneur. Pour ceux qui en ont fait l'expérience, les journées commencées avec le Seigneur sont en général les journées remplies, bénies de sa présence. Psaume 59, Psaume 59, verset 17. Et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Nous voulons célébrer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Alors nous attendons des témoignages et nous saisirons l'occasion pour célébrer notre Seigneur, pour l'adorer avec nos louanges et nos actions de grâce. Nous accueillons ceux qui nous rejoignent. Notre sœur Amina, notre sœur Madame Koulibaly, Madame Adiaboua, que Dieu vous bénisse. Nous prendrons le temps aujourd'hui de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous sommes à notre 4e journée et nous ne voulons pas passer cette journée sans bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Nous pouvons encore élever nos voix pour prier, mais c'est bon de s'arrêter et de dire merci au Seigneur, de reconnaître ses bontés, ses grâces, malgré ces jours de détresse que nous vivons. Nous avons un premier sujet de Madame Blé, un sujet d'action de grâce.
Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Nous attendons les autres. Notre sœur Madame Blé écrit ceci: je veux rendre grâce à Dieu pour ces matinales. Le Saint-Esprit m'a renouvelé dans mon intimité. J'ai de l'assurance en Dieu. Ma maison est embaumée de la joie du Seigneur. Vraiment, sa présence est palpable et fortement appréciable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. C'est lui qui fait ces choses. Et ce sont des grâces qu'il nous accorde. Nous voulons lui être reconnaissants. Nous attendons les autres sujets de reconnaissance et d'action de grâce. Nous en prendrons 2 autres pour faire une vague. Et nous avancerons ainsi. Je rappelle que ces temps que nous avons commencé depuis lundi sont des temps qui sont censés nous conduire dans une intimité avec Dieu, dans un temps de méditation autour de la victoire de Jésus, la victoire de la Pâque. C'est cette fête de Pâques qui nous motive à prendre ces moments, à mettre ces moments à part. La Pâque, la mort et la résurrection de Jésus sont des choses fondamentales de la vie chrétienne. C'est le centre, c'est l'œuvre centrale, le pilier de l'œuvre de Jésus-Christ. Et notre foi repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Et ce ne sont pas des temps qu'en tant que chrétiens nous devons passer comme ça, sans un programme particulier où nous nous rapprochons de Dieu par sa parole, au travers de sa parole, au travers de temps où nous avons l'occasion de le chercher. C'est pourquoi nous avons voulu ce moment. Et ce matin, nous commencerons avec nos sujets d'action de grâce et ensuite nous passerons à la méditation de la parole de Dieu. Nous avons un deuxième sujet d'action de grâce, celui de notre sœur Madame Koulibaly. Je voudrais rendre gloire à notre Dieu qui m'a rempli de paix, qui a éloigné la peur et qui me donne d'être dans la joie d'être son enfant. Aussi l'Esprit me conduit à sonder mes pensées et à penser à Jésus à tout moment. Amen. Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait.
Nous attendons un troisième sujet d'action de grâce et nous allons ensemble élever nos voix. Souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Notre bien-aimé frère, grand frère, Boni Joseph, Pierre Adou, David Kwaku. Que Dieu nous bénisse. Nous avons un troisième sujet d'action de grâce. Notre sœur Amina écrit ceci: je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de ses serviteurs, le couple amant et enfant en toute sincérité, c'est mon sujet. Alléluia. Bénissons Dieu pour ce qu'il fait au travers de nous. C'est par grâce, ce sont des grâces que nous recevons tous du Seigneur. Et c'est un privilège de servir ce Seigneur. Donc nous avons nos trois premiers sujets d'action de grâce. Nous allons saisir l'occasion d'être reconnaissants à Dieu pour ces sujets. Donc nous prierons pour ces trois sujets de reconnaissance que nous avons reçus. Le premier est celui de Madame Blé. J'ai essayé de résumer les mots les plus importants de ce sujet d'action de grâce. Renouvellement, assurance, joie, présence de Dieu. C'est un sujet de reconnaissance de Madame Blé. Madame Koulibaly, paix, on va dire assurance puisque la peur est éloignée, joie, présence de Dieu, présence de Jésus dans ses pensées. Et enfin, le troisième sujet de cette première vague, qui est une reconnaissance
pour l'équipe pastorale, le couple amant et ces programmes que nous faisons. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. On va ensemble élever la voix de là où tu es. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas élever la voix fortement, alors prie dans ton cœur. Et si tu es chez toi dans un esprit de recueillement, alors sens-toi libre d'élever la voix. Il y a plusieurs façons de prier. Nous pouvons supplier. Nous pouvons faire des actions de grâce. Nous pouvons bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et ça fait 3 jours, aujourd'hui le 4e, que nous nous rencontrons tous ces matins. Et si Dieu a fait des choses, nous devons reconnaître, en parler, ne pas cacher, pour que ça serve aux autres et pour que nous puissions ainsi manifester notre adoration. Parce que quand Dieu fait quelque chose et que nous répondons à ce qu'il a fait, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Et nous voulons saisir cette occasion pour être reconnaissants au Seigneur. Élevons ensemble la voix et bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de nos bien-aimés que j'ai cité, Madame Blé, Madame Koulibaly, dans la vie de notre sœur Amina. Son sujet ne la concerne pas elle-même, mais je pense que c'est important d'être reconnaissant aussi au Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie et d'être reconnaissant au Seigneur pour le don de ses serviteurs. Prions. Seigneur, nous nous tenons encore devant toi et nous voulons nous émerveiller de ce que tu es capable de faire. Tu es capable d'installer la paix. Tu es capable de dire à la mer, aux vagues de peur, aux vagues de terreur qui envahissent ce monde aujourd'hui. Tu es capable, dans la vie de tes enfants, de dire, comme tu as dit à la mer, silence, tais-toi. Et ces choses se réalisent. Merci pour le silence que tu as instauré dans la vie de nos bien-aimés. Madame Blé, Madame Koulibaly, notre sœur Amina, nous te bénissons pour l'œuvre merveilleuse de ton Esprit Saint. Merci pour cette assurance qui vient de toi. Merci pour cette paix, cette tranquillité que l'on trouve en toi. Merci d'avoir fait grâce. Et je prie que Seigneur, que tes grâces soient davantage renouvelées, multipliées. Car tu ne veux pas juste que nous soyons d'heureux bénéficiaires de tes grâces. Tu veux que nous soyons aussi des dispensateurs de tes grâces. Et merci, Seigneur, de préparer chacun de nous à recevoir et à être dispensateur de tes grâces. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta main qui est intervenue, ton esprit qui nous a ouvert sur les yeux, sur ta parole, l'esprit sur ta parole. Nous bénissons ton nom pour ta présence, pour Jésus avec qui nous avons marché jusqu'à ce jour. Merci Seigneur de donner à nos pensées d'être sans cesse occupées par toi. Car tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout ce à quoi nous devons ressembler. Tu es tout pour nous. Merci pour ta grâce. Tes grâces renouvelées et abondantes. Merci de répandre, de continuer à répandre des flots de grâce. Ta grâce est comme une vague qui va et qui revient sans cesse. Elle ne nous laisse pas vides. Elle nous remplit chaque jour. Apprends-nous à venir dans ta présence pour trouver ces grâces, pour trouver cette paix, pour trouver cette tranquillité. Ma prière, c'est qu'après ce temps, Seigneur, dans la vie de tes enfants, s'instaure ce temps où chacun est devant toi. Et tu as l'occasion de parler avec chacun, de lui montrer tes instructions, de ranger les vies,
d'orienter les vies. Merci pour ton soutien et merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec les sujets. Nous avons une deuxième vague. On va s'attaquer à cette deuxième vague. Ok, nous avons trois sujets. D'abord, notre sœur Flore qui écrit ceci: je te rends toute la gloire pour la vie de mes enfants, de ma famille. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé et tu achèves dans ma vie. C'est un sujet d'action de grâce pour l'action de Dieu dans sa famille et dans la vie de ses enfants. C'est notre sœur Flore Kwame. Notre sœur Annick Rose a un sujet. Merci au Seigneur pour l'action de son esprit dans ma vie et celle de ma famille. Puisse le Seigneur bénir le ministère de son serviteur et de sa servante. Amen. Voilà, donc c'est un sujet pour l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie et dans sa famille. Notre troisième sujet, le sujet de Madame Bailey. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a donné de comprendre le psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Désormais, je ne suis plus inquiète de quoi que ce soit, même dans ces temps difficiles. Mais je me tourne vers lui avec toute la confiance et j'ai compris que ce temps est favorable pour être visité. Et depuis, je reçois ses instructions pour le ministère que j'exerce en ce moment. Je lui dis vraiment merci. Je prie également que la terre entière se rende compte qu'il est Dieu et que lui seul est grand. Amen. 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 Merci au Seigneur d'avoir révélé le sens de sa parole et d'avoir installé au travers de sa parole la paix. C'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille beaucoup avec sa parole. Et quand nous sommes troublés, c'est vers sa parole que nous devons aller. Et quand nous ne comprenons pas sa parole, priez, lui demander de nous ouvrir l'esprit. Et quand il le fait, des choses nouvelles nous envahissent, des choses grandes qui viennent de Dieu nous envahissent. Et tout ce qui était peur, crainte, inquiétude se dissipe. Nous bénissons le Seigneur pour son action dans la vie de Madame Bailey. Nous allons donc prier pour ces
3 sujets de reconnaissance qui ont été donnés. Ils vont s'afficher sous vos yeux et nous allons prier pour ce sujet. Ensemble, élevons la voix pour notre sœur Flore, notre sœur Annick et notre sœur Madame Bailey. Que Dieu les bénisse et continue de répandre ses grâces sur elles. Seigneur, nous sommes devant toi parce que tu as fait des choses grandes. Tu as fait des choses dans nos vies. Alors que certains d'entre nous étaient sous le poids des inquiétudes, de la peur et des craintes, tu as su, au travers de ta parole, dissiper ces choses. Tu as su installer dans les foyers, dans les familles, dans la vie des enfants, dans la vie de l'époux, de l'épouse. Tu as su installer ta présence et nous voulons t'être reconnaissants. Nous prions toujours pour que, Seigneur, ton action se perpétue. Car c'est ce que nous sommes censés vivre. Vivre une vie avec toi. Une vie qui est sans cesse renouvelée. Qui grandit sans cesse. Qui va de gloire en gloire. C'est l'expérience que tu as prévue pour nous. Et je prie que ce soit la réalité de nos bien-aimés qui ont donné ces sujets. Madame Kwadjo, notre soeur Flore, notre soeur Madame Bailey, je prie, Seigneur, que dans leur foyer, leurs familles respectives, ta grâce et ta paix continuent de demeurer. L'assurance, la tranquillité, la présence glorieuse de Dieu et les grâces infinies de Dieu soient dispensées, soient remplissent ces familles. Merci Seigneur de leur faire du bien, de les garder, de les entourer et de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. On prend une dernière vague. On prend une dernière vague de sujet de remerciement. Nous avons 3 sujets. Notre sœur Anna Diabois, sujet de reconnaissance. Le Saint-Esprit a agi dans ma santé pendant la prière de fin de la première matinale. Gloire à Dieu. Notre frère Olivier Koulibaly, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Si nous avons été secourus, c'est l'Éternel qui nous a secourus. Il rend honneur et gloire à l'Éternel pour ses enfants, pour leurs émotions, leur santé et leur paix. Alléluia.
Nous avons un troisième sujet de notre sœur Noéla. Je rends grâce à Dieu pour l'amour qu'il nous donne, que sa volonté se fasse dans ma vie, car je t'ai perdu. Il m'a ramené à lui sans rancune parce qu'il est amour. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur, de ce qu'il l'a ramené à lui. Alléluia. Nous avons un autre sujet de notre sœur Sokna. Merci au Seigneur pour sa fidélité dans ma famille et celle de ma famille, dans ma vie plutôt, pour sa fidélité dans ma vie et celle de ma famille depuis de nombreuses années. Alléluia. Alléluia. Et on a un dernier sujet de notre frère Irie. Ok, notre sœur Amani aussi a un autre sujet. Donc, je rends grâce à notre Dieu pour ces temps-ci qui nous rapprochent plus de lui. Alléluia. Notre sœur Madame Amani, merci Seigneur pour ces temps qui sont des temps de rafraîchissement et d'édification pour nous. Alléluia. Et notre sœur Kumba, Seigneur, merci d'être toujours présent. Alléluia. Je ne pourrai malheureusement pas afficher tous les sujets, mais nous allons prier pour tous ces sujets. En commençant par le sujet de notre sœur Anna à Diabois, de notre frère Olivier Koulibaly, de notre sœur Noéla, de notre sœur Sokna, de notre frère Irie, de notre sœur Madame Amani, et enfin le sujet de notre sœur Kumba. Ce sont des sujets de reconnaissance pour la fidélité de Dieu et pour ce que Dieu nous apporte ou nous a apporté durant toute cette semaine, pour sa présence à nos côtés. Élevons ensemble la voix. Ce sera la dernière vague de sujets. Et bénissons le Seigneur. Je veux te dire merci Seigneur pour ces bien-aimés que tu as visités particulièrement, pour ces bien-aimés dont tu t'es souvenu. Tu n'abandonnes jamais tes enfants et ta parole est tellement pleine de certitude à ce sujet. Nous voulons bénir ton nom, d'avoir assisté, d'avoir gardé, d'avoir protégé les enfants de notre frère Olivier. Nous voulons te bénir d'avoir soutenu dans sa santé notre sœur Madame Diabois. Nous voulons te bénir pour ta fidélité manifestée, Seigneur, dans la famille de notre sœur Sokna. Nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous donnes, ce temps de bénédiction où nous pouvons, Seigneur, t'entendre nous parler, où nous pouvons recevoir tes directions, où nous pouvons voir le chemin plus clairement. Merci pour tant de grâce. Nous prions encore que, Seigneur, tes grâces soient encore renouvelées
pour cette journée d'aujourd'hui, pour les journées qui viennent. Et permets, Seigneur, que nos cœurs soient ainsi préparés à célébrer ton nom ce jour de Pâques, à glorifier ton nom ce jour de Pâques. Souviens-toi de chacun, de ceux qui ont donné des sujets comme de ceux qui n'en ont pas donné. Sois fidèle avec chacun, garde chacun, prends soin de chacun. Et Seigneur, donne à chacun d'expérimenter et de témoigner de tes grâces, de tes immenses et grandes grâces à notre égard. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous passons maintenant à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes à notre 4e session. Le thème qui nous conduit, c'est la victoire de la Pâque pour les temps de crise. La victoire de la Pâque pour les temps de crise. C'est ce temps, du moins ce thème qui nous conduit. Et nous avons sélectionné un certain nombre de passages bibliques qui nous permettent de passer en revue tout ce que Jésus a dû vivre, subir, comment il a réagi face à ces choses, pour que ça nous instruise. Parce que la croix était une crise plus profonde qu'une quelconque crise que l'humanité peut vivre. Il s'agissait du salut de l'humanité. Il s'agissait de la possibilité pour l'homme d'être réconcilié avec Dieu. C'est un sujet d'une extrême importance pour l'homme. Et donc cette crise de Jésus était grande. Mais Jésus a su la traverser. Et nous voulons méditer sur la façon dont il a traversé cette crise. L'exemple qu'il nous a laissé. Et nous voulons marcher dans ses pas. Nous allons faire quelques rappels de ce dont nous avons parlé hier, qui nous rappelle le titre de la session d'hier. J'attends vos interventions. On fera quelques rappels avant de prendre le texte du jour. Le procès de Jésus. Oui, nous avons deux réponses justes. Le procès de Jésus. Qu'avez-vous retenu de ce procès? Qu'avez-vous retenu de ce procès?
J'attends vos interventions. Oui, notre frère Faustin Kwadjo dit un procès ridicule. Oui. Oui. Une parodie de procès. Pourtant, c'est sur ce procès ridicule qu'ils vont fonder une décision de justice qui aboutit à la mort de Jésus. Qu'est-ce qui a fait que ce procès était ridicule? Oui, les accusations étaient fausses. Les accusations étaient fausses. Oui. Il n'y avait pas de sujet d'accusation valable contre Jésus. Oui. Oui, toujours fausses accusations. Un procès sans preuve. Un procès en pleine nuit. Avec des accusations mensongères et pour lesquelles, et ça c'est moi qui ajoute, on n'a même pas le temps d'aller vérifier. Rappelez-vous les textes que nous vous avons soumis hier. Il faut pouvoir vérifier les accusations avant de pouvoir condamner quelqu'un. Dieu tenait à ce que ce soit des décisions justes qui soient rendues par ceux qu'il a désignés pour rendre des décisions de justice. Ils n'ont même pas compris les propos de Jésus. Ils ont accusé Jésus pour ses propos. Oui, un procès illégal. Mais Dieu était quand même au contrôle. C'est bien de le noter. Un procès sans preuve palpable. Oui. Ceux qui avaient péché, ceux qui étaient condamnables, c'étaient les faux témoins. Ce n'était pas Jésus. Et c'est Jésus qui se retrouve à être condamné. Alors qu'une décision de justice logique voudrait que ce soit les faux témoins qui soient condamnés. Donc le procès est ridicule. Parce dans le fond, il n'y a rien de solide, de valable pour pouvoir accuser Jésus de mort, ou du moins de condamner Jésus à la mort. Qu'avez-vous retenu de l'attitude de Jésus dans ce procès? Qu'est-ce que ça vous enseigne? L'attitude de Jésus dans ce procès. Oui, c'était une conspiration et le procès n'était que le résultat. Tout était déjà joué d'avance. Un procès dont on connaît déjà le verdict avant qu'il ne commence, c'est un procès faussé. Et c'est parce qu'il y a une conspiration derrière. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'attitude de Jésus durant ce procès? Qu'est-ce que ça vous enseigne? J'ai une réponse, le silence. Oui, Jésus était silencieux. Oui, le peuple n'était pas informé, Jésus était serein. Oui, il était serein. Et je voudrais
voudrais juste commenter cette sérénité pour dire que Jésus avait affaire devant lui à des hautes personnalités d'Israël, malgré la corruption de leur cœur. C'était de hautes personnalités en Israël, le souverain sacrificateur, les anciens du peuple. Mais ils avaient un jugement sur Jésus qui était faux. Mais Jésus ne s'est pas laissé impressionner par leur rang, leur statut, pour se laisser troubler par leurs opinions. Souvent, nous, enfants de Dieu, en fonction de la personne qui se tient devant nous et de son rang, quelquefois, nous sommes prêts à mettre notre foi en berne. Parce que nous sommes devant une haute autorité. Non, 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 Jésus avait cette sérénité parce qu'il savait tout ce qui allait se faire. Il savait pourquoi il était venu sur terre. Il savait qui il était. Et leur jugement n'allait rien changer à cela. Il y avait aussi de l'humilité. Il y avait aussi de l'humilité. Et je voudrais commenter cette humilité parce que Jésus, en réalité, il est le top des sacrificateurs. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur est le chef des sacrificateurs. Mais Jésus est le chef des souverains sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur qui était là, Jésus était son chef. Jésus est son chef. Pourtant, c'est lui qui ordonne à Jésus de parler. C'est lui qui donne des ordres à Jésus. Et Jésus s'est soumis dans une certaine mesure à leur procès, malgré le fait que c'était une parodie de procès. Il y avait beaucoup d'humilité dans l'attitude de Jésus. Jésus ne s'est pas défendu